Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule présentée par Kaleido. Je m'appelle Marjolaine Cadieux et je suis nutritionniste. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la culture des diètes et des adolescents. Le but de la vidéo aujourd'hui est donc de vous permettre de reconnaître la culture des diètes, comment vous y contribuez, comment elle peut vous affecter, puis aussi savoir comment est-ce qu'on peut s'en défaire. Donc, qu'est-ce que c'est la culture des diètes? En fait, c'est vraiment une façon de penser, donc un paradigme, qui nous fait croire que la chose la plus importante au monde, c'est notre apparence physique et atteindre un idéal de beauté. Selon cette façon de penser-là, on va atteindre le bonheur si et seulement si on atteint un certain idéal de beauté. Ça peut être au détriment de toutes les autres sphères de notre vie, que ce soit notre santé physique, psychologique, nos relations. Un autre point super intéressant à mentionner, c'est que la culture des diètes a un petit peu évolué au fil du temps. Donc pour les parents qui regardent cette vidéo-là, sûrement que pour vous, une diète, c'est très clair. Là, au fil du temps, on s'est rendu compte que, les diètes ne fonctionnent pas, mais il y a quand même des compagnies qui veulent nous faire vendre des produits. Et donc, au lieu d'utiliser les termes diète, ils vont utiliser d'autres termes. On va aller des fois un peu plus parler de bien-être, des changements d'habitude de vie. Mais l'objectif en arrière de tout ça, c'est toujours l'atteinte d'un corps parfait. On parle un peu plus les générations actuelles, ça va être des influenceurs qui peuvent faire la promotion, par exemple, de certains produits. Donc, si on est un parent en ce moment ou on est un adolescent puis on veut savoir est-ce que j'ai une bonne relation avec la nourriture, est-ce que j'ai un esprit de diète, quelques petits facteurs qu'on peut se demander. Est-ce qu'on se prive de certains aliments qu'on aime? Donc, on va contrôler les quantités ou le moment qu'on va les manger. Si oui, on a cette impression-là de culture de diète. Est-ce qu'on se sent coupable après avoir mangé certains aliments? Si oui, encore une fois, ça c'est à cause de la culture des diètes. Est-ce qu'on sent qu'il y a des bons moments pour manger, des moins bons moments pour manger? Ensuite de ça, un indicateur qui est super intéressant, c'est de se demander, est-ce que des fois je me dis que je dois manger quelque chose? Donc par exemple, je dois manger des légumes. Donc ça peut être un petit peu partout la culture des diètes, mais si vous sentez de la culpabilité, vous sentez un certain devoir de manger des quantités précises, des aliments précis ou à un moment précis, ça peut être une façon pour vous d'identifier que, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'alimentation. Donc, comment ça en sort de la fameuse culture des diètes? La première chose, comme parent ou comme adolescent, c'est d'avoir un discours. Comme parent, ça peut juste être de prendre le temps aussi de savoir, est-ce que moi, j'ai en ce moment une relation qui est saine avec la nourriture et mon corps, ou est-ce que j'essaie d'atteindre un certain standard? Et de parler vraiment ouvertement, sans jugement, avec nos enfants, avec les membres de notre famille. Je pense que c'est important de savoir chacun où est-ce qu'il en est. Comme j'ai mentionné plus tôt, la culture des diètes propose souvent un seul idéal de beauté. Donc, ce que je recommande à mes clients, c'est d'aller voir d'autres modèles de beauté, donc d'autres corps différents, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de la télévision. Un autre aspect qui peut être intéressant, c'est de voir ce que notre corps nous apporte en ce moment. Donc, avec la culture des diètes, souvent on veut rapetisser notre corps, on l'aime pas, on lui fait pas confiance. Moi, je propose plutôt de regarder comment notre corps nous aide en ce moment, pourquoi on est reconnaissant de notre corps. Donc, la culture des diètes, vous comprendrez que c'est un peu partout. Et c'est un système qui a plein de tentacules et que c'est assez complexe à reconnaître, à identifier rapidement, surtout quand on est nouveau dans ce processus-là. Par contre, il faut vraiment comprendre qu'on peut atteindre le bonheur, on peut atteindre une santé physique et mentale sans avoir un idéal de beauté que la société nous propose en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est une capsule aujourd'hui qui était assez courte, mais je vous invite à poursuivre la réflexion à la maison, peut-être avec les petites pistes que je vous ai données, à aller suivre des comptes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, à faire des lectures. Donc, que ce soit pour vous, pour vos enfants, vos adolescents, je pense que c'est une réflexion, une discussion qui est super pertinente à avoir. Donc, je m'appelle Marjolaine Cadieux, je suis nutritionniste et merci d'avoir regardé cette capsule.